Nous avons lu le livre de Luc chapitre 19 et dans ce livre de Luc chapitre 19, vous connaissez la lecture, ce que le Seigneur disait. Il est venu pour entrer en Jérusalem. Il a dit une parole que nous allons répéter tout à l'heure. Il a dit: Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation et les choses qui appartiennent à ta paix, c'est ce que le Seigneur a prophétisé ou il a déclaré, et en avançant, il est rentré dans le temple pour chasser tous les trafiquants qui étaient dans le temple. Mais avant de toucher ce chapitre, il faut réaliser et comprendre que dans Exode chapitre 25, là où nous venons de lire, le Seigneur, il a dit que ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, j'habiterai au milieu de mon peuple. Et ce sanctuaire-là permettait que Dieu descende pour habiter au milieu de son peuple. Ceci étant, celui qui est venu pour construire le sanctuaire, c'était Moïse. C'est celui qui est venu pour construire le sanctuaire. C'est celui qui est venu pour bâtir le tabernacle. Et Moïse, il avait vu le modèle sur la montagne. Dieu a donné les instructions à Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Il lui a donné les instructions. Il lui a donné le modèle. Comment faire le sanctuaire? Moïse est descendu. Nous avons vu ensemble avec vous que le tabernacle avait 3 parties. Les 3 parties du tabernacle, nous avions le parvis, nous avions le lieu saint, nous avions le lieu très saint. Dans le parvis, nous avons dit ceci que il y a 3 choses qui composaient le parvis. Nous avions la porte d'entrée qui se situait à l'Orient. Et cette porte-là, pour accéder dans le sanctuaire, pour accéder dans le parvis, nécessairement ou obligatoirement, on devrait passer par la porte. Nous avons vu ensemble avec vous, Jésus-Christ, il a dit que il est la porte des brebis, selon le livre de Jean chapitre 10. C'est celui qui est la porte des brebis. Ce n'est que par lui qu'on peut rentrer dans la bergerie. Donc du coup là, nous avons compris que pour savoir ce qui se passe dans le sanctuaire, ce qui se passe dans le tabernacle, il faut passer par la porte. Jésus-Christ, c'est celui qui est la porte. Quand quelqu'un, il franchit la porte, automatiquement, il va tomber au-devant de l'autel d'Holocauste. Nous avons défini que l'autel d'Holocauste, c'est ça l'œuvre de la croix. Ma soeur, mon frère, ça ne sert à rien de manifester l'hypocrisie, d'avoir le nom de Jésus dans la bouche. Aussi longtemps, l'alliance n'est pas faite. Nous insistons sur le parvis, parce que la marche du tabernacle, pour aller jusque dans le lieu très saint, obligatoirement, nous devons passer par la porte qui est Jésus-Christ. Si tu passes par la porte, tu rentres dans le Seigneur, tu rentres en Jésus. La première des choses qui se passe dans la vie de tout homme, qui se passe dans la vie de celui qui a accepté Jésus, parce que tu n'es pas le premier à venir dans ces choses. Il y a eu des gens qui ont marché avant toi. Il y a eu des gens qui ont cru à Jésus avant toi. Mais ces gens-là ont fait la même marche, ont fait le même démarche que nous présentons. Tu rentres par la porte, tu tombes directement au devant de l'autel d'Holocauste. Or, l'autel d'Holocauste, c'est quoi?
L'autel de l'Holocauste, c'est l'œuvre de la croix. Je suis dans le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 nous dit ceci que il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. C'est celui qui a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Il a cloué les esprits méchants. Et c'est celui qui a pris notre place. C'est-à-dire Jésus-Christ, il est l'autel de l'Holocauste. Jésus-Christ, c'est celui qui est le sacrifice. Tu peux prendre ça encore où? Tu vas le prendre dans le livre de Jean, chapitre 1. Quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur, Jean-Baptiste a dit ceci que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ, il est venu pour ôter le péché du monde. Maintenant, quand tu vas rentrer dans le parvis, quand tu vas rentrer dans le sanctuaire, dans le tabernacle, parce que si nous voulons définir le sanctuaire, suivez très bien, le sanctuaire, c'est un lieu sacré. C'est un lien secret. Et les gens qui ne servent pas le Seigneur, il y en a beaucoup. Les occultistes aussi, ils ont des sanctuaires dans leur maison. Nous allons arriver. Ils ont des pratiques. Ils ont leur sanctuaire pour chercher à rencontrer leur maître, pour chercher à rencontrer ou à invoquer le diable et Satan. Il y a beaucoup, ils ont des chambres secrètes, ils ont des pratiques secrètes. C'est pour cela, si toi tu comprends cet enseignement, parce que toi tu fais la marche pour comprendre le vrai Dieu. Nous définissons plutôt le sanctuaire, un lieu de rencontre avec Dieu. C'est ce que Exode a dit. Vous ferez un sanctuaire pour que j'habite au milieu de vous, pour que vous me rencontrez. En parallèle maintenant, le diable aussi, les gens qui le servent, les occultistes, les sorciers, des sorcières, peut-être que tu ne pourras pas le voir, ils ont des sanctuaires. Il peut avoir quelque chose de bien caché pour invoquer son Dieu dans le secret. Il y en a pour d'autres, c'est connu. Ils ont des chambres secrètes que personne ne peut entrer. Voilà pourquoi cet enseignement va te permettre, si un enfant de Dieu entre dans l'adoration, si un enfant de Dieu est en train de prier, si vraiment tu comprends la valeur de ce qui est sacré, tu ne vas pas déranger un enfant de Dieu. Même le lieu où il est en train d'invoquer l'Éternel, il est en train de prier, tu auras peur de s'approcher. Tu ne vas pas déranger. On va voir beaucoup de choses. C'est pour cela que je vous demande que sois présent. Ce n'est pas pour rien, nous avons mis beaucoup de jours parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Beaucoup de soi-disant chrétiens. Des soi-disant chrétiens, cela veut dire, ils ne sont pas rentrés par la porte, mais ils chercheront à dire des choses qui se passent dans le sanctuaire. Non. Pour savoir ce qui se passe dans le sanctuaire, il faut passer par la porte. C'est ça le premier élément. Amen. Amen. Il faut savoir ce qui se passe. Pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, il faut passer par la porte. Quand tu rentres dans la porte, la première des choses que tu vas croiser, c'est l'autel de l'Holocauste. Nous avons dit que l'autel de l'Holocauste, c'est le sacrifice de Christ. Jusque-là, nous ne sommes pas de religion. Nous ne sommes pas des occultistes. Nous n'invoquons pas un autre Dieu, si ce n'est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est venu dans la chair, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant que tu le serves, il faut d'abord contempler l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Celui qui ne contemple pas l'œuvre de la croix, il ne pourra pas continuer la marche.
C'est là où nous avons dit que quand tu vas croiser le sacrifice, il y a des questions qui vont monter dans ton cœur. Il y a des questions qui vont monter dans ton âme. Pourquoi cet homme est sacrifié comme ça? Pourquoi cet homme est mort comme ça? Jusque-là, tu n'as rien à faire. Amen. Amen. Les gens qui viennent vite dans les choses de Dieu, qui cherchent à faire voir aux gens que c'est eux qui savent servir, qui précipitent dans la prédication, qui précipitent aux choses saintes, il faut le regarder avec l'œil spirituel. Parce que la première des choses, il faut d'abord contempler l'œuvre de la croix. Et cela va se faire dans le secret. Tu te poseras la question, qu'est-ce que cet homme a fait pour mourir comme ça? Nous avons donné le livre de... Quel livre nous avons donné? La réponse, il est dans quel livre? Jean 10. Non. Jean 10, là, nous avons parlé de la porte. Nous avons donné quel passage? Si vous n'êtes pas dans des séances, il faut écouter les audios. Je suis très jaloux de cet enseignement parce que beaucoup ne le comprennent pas, ne le maîtrisent pas. Quand tu vas contempler l'œuvre de la croix, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 38. Ici, nous voyons, Pierre, il a enseigné le jour de la Pentecôte. Pierre, il a enseigné. Il a enseigné. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Les gens, ils parlaient en langue. Les gens étaient étonnés. Pierre a dit, ce que vous voyez, c'est ce qu'a dit le prophète Joël. Ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Maintenant, Pierre, il commence à expliquer la mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que nous disons, c'est l'œuvre de la croix. Quand il a expliqué la mort et la résurrection de Jésus, il a expliqué cela en prenant le livre de Joël. Il a dit, c'est ce qu'a dit le prophète Joël. Au dernier jour, vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des visions. Quand il a expliqué, les gens étaient dans l'émotion. Quand ils ont remarqué que quelqu'un était mort, ils se sont dit, au verset 37 et 38, après avoir entendu ces discours, c'est quoi les discours ils ont entendus? La mort et la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Retourne dans le parvis. Quand tu vois l'autel de l'Holocauste, tu seras vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Voici la réponse, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc c'est pour dire que nous aussi, nous sommes dans cette promesse. Parce qu'il parlait aux Juifs. La promesse est pour vous, pour vos enfants, à un aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Amen. Quand ils eurent le cœur vivement touché, quelle a été la réponse de Pierre? Repentez-vous et soyez baptisés. Amen. Vous recevez le pardon de vos péchés. De l'autre côté,
Après l'autel d'Holocauste, qu'est-ce que tu vas voir? Automatiquement, les symboles du baptême, c'est la cuve. Amen. Amen, l'Église. Le symbole du baptême, c'est la cuve. Aujourd'hui, nous avons dans le Seigneur, les gens qui servent le Seigneur, ils n'ont pas reçu le baptême. Pour comprendre que beaucoup n'ont pas compris l'utilité de l'œuvre de la croix. Parce que quand tu médites sur l'œuvre de la croix, cela est automatique, ça va te pousser à dire dans ton cœur, que dois-je faire? C'est en ce moment, Dieu scelle l'alliance avec toi. Amen. Dieu scelle l'alliance quand tu regardes. J'étais candidat à la mort. J'étais mort. J'étais mourant. J'étais condamné. Mais quelqu'un a pris ma place. Tu vas dire où tu habites. Comment ça se fait? Cela veut dire que tu auras des questionnements au-dedans de toi. Et cela va te pousser à la repentance. Amen. Si tu vois quelqu'un, tu le pousses pour abandonner le mal, pour abandonner le péché, c'est qu'il n'a pas encore fait l'alliance avec le Seigneur. Il n'a pas contemplé l'œuvre de la croix. Tu vois la personne, tu parles tout le temps de même chose, c'est qu'il n'est pas passé près de la croix. C'est lui qui est passé près de la croix, quelque chose doit se passer dans son cœur. Amen. Et cela va pousser à aller vers l'eau de baptême. Et Pierre a dit, repentez-vous, vous soyez baptisés et vous allez recevoir quoi? Le don du Saint-Esprit. Amen. Jusque-là, qu'est-ce que tu fais? Selon la marche pour entrer dans le sanctuaire, jusque-là dans le parvis, l'Église ne fait rien. Amen. Sinon, tu vas tomber dans la religion. Il ramène des sacrifices, il ramène ceci, ramène du sel, ramène de l'eau, ramène ceci. Dieu va t'exaucer l'offrande du prophète, l'offrande de ceci. Nous allons voir ça. Jusque-là, Dieu te demande seulement, c'est lui qui vient travailler dans ton cœur. Il te demande seulement de contempler et de réaliser son amour qu'il a manifesté sur la croix. Amen. Amen. Cela te poussera à sceller l'alliance. Tu diras que j'étais mort, mais Jésus-Christ m'a sauvé. Comme le dit le livre de Colossiens, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Donc, après avoir franchi la porte, j'insiste, parce que tout commence dans le parvis. Tout commence dans le parvis. Voilà pourquoi si nous prenons Hébreux chapitre 7, là on ne présente plus une maison à 3 pièces, on ne présente qu'une seule, une maison à une pièce. Cela est significatif. Mais le détail dans l'ombre te montre déjà que si je suis dans le Seigneur, je suis passé par la porte qui est Jésus-Christ. Amen. Retenez, nous avons dit que la porte était placée vers l'Orient. Nous allons expliquer cela. Après la porte, qu'est-ce que je vais rencontrer? Après la porte, qu'est-ce que je vais? L'autel de sacrifice. Amen. Après l'autel de sacrifice, qu'est-ce que je vais rencontrer? La cuve des ablutions. C'était un symbole du baptême. Voilà pourquoi Pierre nous enseigne. Quand je suis affligé, quand j'ai des soucis, Pierre dit ceci que repentez-vous et soyez baptisés, vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit, le pardon des péchés. Or, le pardon des péchés vient après la mort de Jésus. Amen. Amen. Après la mort de Jésus-Christ, tu vas recevoir le pardon des péchés. Or, comme dans le parvis, tu n'as rien à faire, tu as franchi toutes les étapes, tu vas rentrer maintenant dans la deuxième pièce.
Or, dans la deuxième pièce, qu'est-ce que Dieu avait placé? Je vais avancer, poser des questions, je veux que cela reste comme une chanson. Que toi-même, tu ne te trompes pas. Certainement, dans le parvis, tu as vu, si réellement tu as contemplé l'autel de l'Holocauste, l'œuvre de la croix, si réellement tu n'as pas pris le baptême, c'est à toi d'arranger avec Dieu. Le pasteur ne te poussera pas. Amen. Le pasteur ne te poussera pas. C'est à toi. Sache que les sanctuaires, comme cela a été conçu, c'est pour rencontrer Dieu. Amen. C'est pour faire alliance avec Dieu. C'est pour marcher avec Dieu. Car il a dit, vous ferez le sanctuaire, j'habiterai au milieu de vous. Après avoir franchi tous ces éléments, nous arrivons dans la deuxième pièce. Amen. Retenez, nous avons dit en parallèle que les occultistes, le magicien, les sorciers, ils ont aussi des chambres secrètes. Et dans des chambres secrètes, tout le monde des fois n'entre pas. Ni ses enfants, ni sa femme. S'il le fait rentrer, c'est que c'est un complice. Il connaît le secret de la chambre secrète. C'est là où il invoque les démons. Il invoque Satan, le diable. Mais toi, enfant de Dieu, ce que Dieu a fait, a tracé, il te montrait comment tu dois marcher avec lui. Quand tu arrives dans la deuxième pièce, il y a trois choses que le Seigneur a prévues. Il y a trois choses que le Seigneur a placées pour toi. Retenez que dans le parvis, tu as déjà fait alliance avec Dieu. Tu as pris l'engagement d'une bonne conscience en te disant que je vais suivre Dieu pour aller rencontrer Dieu dans le lieu très saint. Parce que c'est là-bas qu'on plaçait l'arche. Mais là, nous sommes dans la deuxième pièce. Là, nous sommes dans le lieu saint. Dans le lieu saint, nous avons la table qu'on mettait le pain de proposition. Tu peux le prendre dans les livres toujours de Exode chapitre 25. Tu verras la table, comment cela a été décrit. Exode 25. Exode chapitre 25. Verset 30. Ceci est très important dans nos vies étant des chrétiens. Je lis au nom de Jésus-Christ, Exode 25, verset 30. Tu feras sur la table, tu mettras sur la table le pain de proposition continuellement devant ma face. Verset 31, tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu. Amen. Amen. Nous prenons aussi Exode chapitre 30. Verset 1. Je donne juste les éléments pour que nous avançons. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Amen. Amen. Ne soyons pas perdus. Suivez. Dans la troisième pièce, dans la deuxième pièce plutôt, nous voyons l'Éternel a donné l'ordonnance de faire une table et sur cette table, il devrait placer le pain. Dieu n'est pas insensé. Dieu est très intelligent. Il est sage et lui-même il est intelligent. Tu feras une table et sur cette table, il y aura le pain. Et nous voyons aussi au verset 31, il a dit que vous ferez aussi le chandelier. Et il a dit aussi que vous ferez l'autel pour brûler des parfums. Cela veut dire, frère Cédric, dans la deuxième pièce,
nous avons le pain, nous avons le chandelier, nous avons l'autel de parfum. Amen. Amen. Dans la deuxième pièce, nous avons quoi? Le pain. Nous avons quoi? Le chandelier. Quoi d'autre? Vous êtes très intelligents. Et dans le parvis, nous avons quoi? La porte d'entrée, l'autel de sacrifice et la cuve. Que Dieu vous bénisse. Dans la deuxième pièce, Dieu a placé le pain. Dieu a placé le chandelier. Dieu a placé l'autel de parfum. Cela veut dire, ce qu'on a fait dans le parvis, j'avance pour entrer dans le lieu saint, je rencontre ces trois éléments. Quelles sont l'utilité de ces éléments-là? Vous le savez tous. Jésus-Christ a dit, dans le livre de Jean chapitre 6, retenez, vous allez lire à la maison, le temps il est parti. Jésus-Christ a dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Amen. Amen. Celui qui mange de ce pain n'aura pas faim. Amen. Amen. Celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim. Tu prends le livre de Jean chapitre 6, verset 31. Et le Seigneur dira aussi, lui-même que il est réellement la lumière qui est venue éclairer le monde. Parce que le chandelier, c'est la lumière pour éclairer. Amen. Amen. L'église est la lumière aussi du monde. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Si porté, nous allons avancer vite. Matthieu chapitre 5. Je prends à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. Le pain, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est lui-même Jésus-Christ. Mais nous recevons de lui cette lumière. Amen. Amen. L'église est la lumière. L'église est une ville qui est placée sur la montagne. Mais il faut comprendre ceci que dans le livre d'Exode, là où nous étions, Exode chapitre 25, si porté, nous lisons beaucoup parce que c'est un enseignement. Dans Exode chapitre 25, le Seigneur dit que il y aura l'huile pour le chandelier. Exode 25, verset 6. Le Seigneur a prévu, pour que le chandelier éclaire, il faut qu'il y ait de l'huile. Amen. 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 Oh là là. Si tu ne comprends pas ça, tu seras perdu. Les chandeliers ne pouvaient pas être allumés par l'électricité de 220 volts. Par des cabines électriques, non. Dieu avait besoin seulement de l'huile. Amen. L'huile pour allumer le chandelier. C'est ce que Exode 25, 6 nous dit. Donc, dans le lieu saint, nous avons le pain qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dira que je suis le pain qui est descendu du ciel. Si vous mangez de ce pain, vous n'aurez plus faim. Et nous voyons le chandelier pour éclairer. Or, pour que la lumière du chandelier soit continuelle, il nous fallait la présence de quoi? De l'huile. Amen.
faut la présence de l'huile. Et si tu avances dans les Écritures saintes, notamment dans Zacharie chapitre 4, quand on parle de l'huile, l'huile c'est l'onction. L'huile c'est le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui n'a pas fait alliance là-bas, comment il va rentrer dans la deuxième pièce? Pose-toi la question. Parce que quand tu reçois le baptême, Pierre a dit, baptisez-vous, soyez baptisés, pour obtenir le pardon de vos péchés et que vous recevez le don du Saint-Esprit. Cela veut dire c'est lui qui entre dans la deuxième pièce. Il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a reçu le Saint-Esprit. En tout cas, s'il est dans l'église, nous allons voir ses bonnes œuvres. Amen. Amen. Parce qu'on nous dit qu'on n'allume pas la lumière pour le mettre sous le boisseau. Cela veut dire un seau. Tu as allumé la lumière, tu prends encore le seau, tu étouffes. Non. Quand la lumière est allumée, tes bonnes œuvres iront de loin. Et tes bonnes œuvres seront connues. Donc, dans la deuxième pièce, nous avons le pain, nous avons le chandelier. Retenez que le pain, c'est Jésus-Christ. Le chandelier, c'est Jésus-Christ. Mais il nous a fait grâce. Il nous a donné cette lumière. Or, cette lumière est allumée par le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons aussi l'autel de parfum. Apocalypse chapitre 8. Va tromper les autres, ceux qui trompent les gens. Si réellement tu comprends ceci, personne ne pourra te tromper. Tu vas ramasser de faux frères, tu vas ramasser de fausses sœurs, tu vas ramasser de faux prédicateurs. Comment ils sont arrivés dans le lieu saint? Verset 8, Apocalypse 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 5, verset 8. Quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Amen. Les coupes d'or remplies de quoi? De parfums. Il explique maintenant les parfums qui sont les prières des saints. Amen. Maintenant, toi, tu n'aimes pas prier. Es-tu dans le lieu saint? Amen. 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 Que le Seigneur t'assiste. Dieu a tracé la marche pour aller le rencontrer. Si tous ces gens-là que vous connaissez, des féticheurs que vous avez entendu parler, dans leur pratique, des fois ils gênent, des fois ils cherchent que vraiment les morts les entendent dans leurs invocations. Ils ont des principes établis selon leur sanctuaire. Nous de même, nous avons des principes aussi selon la marche que Dieu a tracée. Dans le parvis, tu dois faire l'alliance avec Dieu. Mais quand tu rentres dans le lieu saint, peut-être tu n'as pas fait attention. Je relis Matthieu chapitre 5. Regarde comment est-ce que le christianisme fait des choses. C'est différent de toutes les religions que tu connaisses. Tu connais sur cette terre. Matthieu chapitre 5. Je relis encore au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 5. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Cela veut dire, toi qui es la lumière, il faut qu'on voie tes bonnes œuvres. Si la lumière que tu dis que tu es en toi, s'il est sous le boisseau, ce n'est pas bon.
mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, pas seulement dans l'église, dans le travail, partout dans le secret, que les gens voient ta lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Et quand ils voient les bonnes œuvres, ils glorifient qui? Ils vont glorifier qui? Ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Cela veut dire dans le christianisme, toute bonne œuvre qu'on fait, la gloire revient à Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu vois des pasteurs, je suis éminent pasteur, j'ai autant de membres, j'ai ceci. Donc cela veut dire, ils tirent la gloire vers eux. Mais ici, si nous sommes dans le lieu saint, c'est là où il y a le chandelier, c'est là où il y a la lumière. Toute bonne œuvre que nous allons faire, cela vient de l'huile qui est le Saint-Esprit. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire une bonne œuvre. Or, les bonnes œuvres viennent par le Saint-Esprit qui dégage la lumière, qui dégage les bonnes œuvres. Or, la gloire va revenir à qui? La gloire va revenir à notre Père, qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pour dire que si l'alliance est établie dans le parvis, je dois maintenant entrer dans le lieu saint. Or, dans le lieu saint, Dieu me donne les outils pour que je marche avec lui. Je fais alliance avec Dieu. Je marchais avec Dieu. Je fais l'alliance avec Dieu dans le parvis. Maintenant, Dieu, il a prévu pour toi 3 outils pour entretenir la relation. Amen. C'est comme quelqu'un, il prend une femme en mariage, il n'y a pas de choses pour entretenir la relation. C'est que l'alliance n'était pas faite. Amen. Amen. Tu as fait l'alliance dans le parvis, Dieu prévoit dans le lieu saint, il te donne 3 choses pour entretenir la relation avec lui. Il te donne le pain qui est la parole. Amen. Amen. Celui qui n'aime pas la parole, c'est que vérifie si l'alliance a été faite. Amen. Amen. Or, le parfum, c'est la prière. Celui qui n'aime pas la prière, vérifie si l'alliance a été faite. Amen. Amen. Si l'alliance a été conclue dans le parvis, la personne, il a ces 3 outils-là. Il a la parole, il y a la prière, qui est l'autel de parfum, et il y a quoi? Le chandelier, qui sont des bonnes œuvres. Amen. 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 As-tu fait alliance avec Dieu? As-tu accepté l'œuvre de la croix? Si l'œuvre de la croix a été acceptée, la personne ne va qu'entretenir cette relation. Vérifie dans ta vie si tu as l'incapacité de faire les bonnes œuvres. N'as-tu pas attristé le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui va allumer la lumière en toi. Le Saint-Esprit, c'est ce qui va te donner l'onction. Cela veut dire, nous faisons l'œuvre non pour notre gloire, nous faisons l'œuvre pour la gloire de Jésus. Amen. Par quel moyen? C'est par le Saint-Esprit. Et le Seigneur t'a donné la parole. Si tu restes longtemps devant la télé, longtemps devant le téléphone, tu vas nourrir ton esprit avec quoi? Avec ce que tu regardes dans le téléphone. Or, Dieu veut que tu nourrisses ton esprit avec la parole. Amen. Pour entretenir cette relation. Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne pries pas,
Non, tu n'entretiens pas la relation avec Dieu. Je te l'ai dit, mes bien-aimés, vers les années 2004, j'ai croisé quelqu'un, il disait, sans retenir, ah, je viens d'invoquer un démon là, il est à Paris, il est un grand démon. On était là, on échangeait. Quand toi tu invoques ton Dieu, et plus que le démon, il peut apparaître grand comme, je ne sais pas, Tour Eiffel, mais notre Dieu est plus puissant. Quand tu pries, sache-le que c'est que Jésus a dit, désormais, vous verrez des anges monter et descendre. Les anges ont la mission de prendre ta prière et de la ramener devant Dieu. C'est ce que nous allons voir dans la séance qui arrive. Parce que l'autel de parfum, quand on brûlait le parfum, la fumée qui se manifestait, cette fumée-là entrait dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Quand tu pries, tu es automatiquement en communion avec Dieu. Amen. Amen. Le lieu saint te permet d'entretenir une relation avec Dieu. Le lieu saint te permet de marcher continuellement avec Dieu. Dieu a prévu les outils pour toi. Dieu t'a donné la vie de la prière. Est-ce que tu fais même 20 minutes dans la famille avec les enfants pour prier? Parce que nous voyons l'autel de parfum. L'autel de parfum, c'est la prière. Nous voyons le chandelier qui est allumé. Quand tu as fait l'alliance, as-tu reçu le Saint-Esprit pour que les bonnes œuvres se manifestent? Je te dis, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, hein, même pour donner un verre d'eau à quelqu'un, il aura du mal. Amen. Même s'il le donne, il va murmurer dans son cœur. Parce que Jésus a dit, si vous donnez même un verre d'eau à ces petits, notre Père dans le ciel se souviendra de vous. Toute bonne œuvre qui nécessite une bénédiction, cela n'est émané que du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans le lieu saint, nous avons l'entretien. Nous avons l'entretien avec notre Dieu. Nous avons l'obligation d'entretenir des bonnes relations. Amen. Amen. Dieu te donne les outils. Dieu te donne la vie de la prière. Voilà pourquoi là où nous venons de lire, nous allons introduire un peu. Le Seigneur Jésus-Christ s'approchait de Jérusalem. Il a dit ceci, suivez-moi ici très bien, on descend pour conclure. Il a dit aux Juifs, aux Israélites, si tu connaissais les choses qui appartiennent pour ta paix, mais ces choses-là sont cachées pour toi. Et si tu connaissais les jours où tu as été visité, le Seigneur plairait sur Jérusalem. Et il s'avançait. Pourquoi il disait cela? Les choses qui appartiennent à ta paix, parce que le temple était déjà mal entretenu. Dans le temple, on trouvait déjà le vendeur de bœufs, le vendeur de pigeons, le vendeur de brebis. Mais l'Écriture disait ceci que ma maison sera une maison de prière. Dans le désert, Dieu a donné l'image des tabernacles. Mais au temps de Salomon, le même tabernacle, Salomon l'a construit avec des matériaux durs.
Voilà pourquoi Jésus est venu maintenant pour entrer dans ces temples-là. Il y avait tout ce que nous venons de voir, mais en dur. Parce que dans le désert, comme il marchait, il partait dans la terre promise, c'est des signes, c'est des images. Mais Jésus, quand il est venu, il le voit dans le temple. Au lieu que le temple soit une maison de prière, le Seigneur a vu le vendeur de pigeons. Il a vu le vendeur de bœufs et de brebis. Il a vu le changeur de monnaie. L'Écriture témoigne, si tu le prends dans Jean chapitre 2, l'Écriture dit ceci que le Seigneur a fait un fouet. J'aime Jésus. L'histoire de la parole, Jésus-Christ ne rigole pas. Jean chapitre 2, regarde ce qu'il a fait. Parce que le témoignage dans Matthieu, on ne fait pas voir ça. Jean chapitre 2, suivez, on va terminer par là. Verset 14, Jean chapitre 2, verset 14. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons, et le changeur assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa le table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de ma maison, de la maison de mon père, une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, les ailes de ma maison me dévorent. Amen. Jésus ne pouvait plus supporter. Depuis la loi, le tabernacle ou le lieu saint, c'était un endroit de la prière. Le symbole que Dieu a donné. Parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Or, sans la parole, tu ne peux pas bien prier. Jésus a pris la précaution de mettre le pain. C'est la parole qui te donne l'orientation comment prier. Et ici, le vendeur de brebis, le vendeur de bœufs, le vendeur de pigeons, ils étaient là. Ils ont fait la maison de l'Éternel une maison de trafic. Ils ont fait la maison de l'Éternel une maison de trafic, de voleurs. Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière. C'est ce qu'il a dit aussi dans le livre de Marc. Ceci étant, bien que prophétiquement, le Seigneur parlait déjà, fini avec ses sacrifices. Parce qu'au temps de Moïse, vous ramenez des brebis, vous ramenez des bœufs, vous ramenez des pigeons. Maintenant, le tabernacle parlait de moi. Moi, je suis là. Je suis venu. Fini avec ces sacrifices. Fini avec les pigeons. Fini avec les brebis. Fini avec le bœuf. Or, pour chasser cela, le Seigneur a fait un fouet. Or, le fouet ne parle que de son commandement, ne parle que de la loi aussi. Ce n'est que la loi qui devrait chasser de la loi. Mais il faut comprendre que, à l'heure actuelle, les gens sont des têtus. Ils rentrent dans une église, le prédicateur qui est devant, c'est un vendeur de pigeons, c'est un vendeur de bœufs et de brebis. Cela veut dire qu'il ne regarde que son intérêt. Qui a 1000, qui a 5000. Tu comprends, frère Cédric? Parce que le pigeon avait son prix, c'était pour le pauvre. Amen. Amen. Le bœuf aussi avait son prix et les brebis aussi. Voilà pourquoi tu verras qu'il y a toutes ces catégories dans les églises. Qui veut faire l'alliance avec Dieu? On commence par 5000. Là, il vend le bœuf. Il descend. Si tu as 2000, après il descend des petits riens là pour ramasser. Ces trafiquants-là, ils sont dans les églises. Amen. Amen. Même dans nos familles. Il cherche son intérêt. Il vient avec son histoire pour que quand toi tu donnes, il va gagner beaucoup. Amen. Si tu n'obéis pas à cela,
C'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils cherchaient maintenant à le tuer. Ils cherchaient maintenant à le faire périr. Comprends et saisis ceci que la maison du Seigneur sera une maison de prière. Ce n'est pas une maison de voleurs. Ce n'est pas une maison de trafiquants. Amen. Il connaît ta faiblesse. Il veut que te manipuler. Il veut te soutirer pour que tu sois seulement malheureux. Si quelqu'un il vient pour résoudre ton problème, il ne faut pas qu'il te présente les pigeons. Il ne faut pas qu'il te présente le bœuf. Il faut qu'il te présente Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fini avec la vente de bœufs. C'est fini avec la vente des pigeons. C'est fini avec la vente des brebis. Voilà pourquoi Jésus-Christ il a dit, il est question de moi maintenant. Il a chassé tous ces trafiquants pour que le peuple dans le temple reçoive Jésus. Voilà pourquoi l'Écriture déclare que montre-nous le Père, que cela nous suffit. Amen. Amen. La maison de Dieu sera une maison de prière. Comprends et saisis que tout commence dans le parvis. Si dans le parvis, tu as fait l'alliance avec Dieu, quand tu rentres dans le lieu saint, tu auras la vie de la prière. Amen. La vie de la prière est symbolisée par l'autel de parfum. Amen. Et tu seras nourri de la parole. La parole est symbolisée par le pain. Et tu manifesteras de bonnes œuvres. Cela est symbolisé par la présence du chandelier. Tu es dans l'église, on ne te poussera pas à manifester les bonnes œuvres. Si tu as fait l'alliance, ça sera automatique. Amen. Maintenant, regarde, nous avons présenté ces miroirs. As-tu ces choses dans ta vie? Comment tu entretiens la relation avec Dieu? Tu prends le temps de l'écoute de la parole. Tu prends le temps de méditer la parole. Si tu ne le fais pas, parce que l'esprit, on ne le voit pas. On voit que les actes du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les actes de l'esprit, c'est ce que nous voyons. Les bonnes œuvres, c'est ce que nous voyons. S'il n'y a pas de bonnes œuvres, cela veut dire que tu as éteint ou tu as attristé le Saint-Esprit. Retiens en parallèle, les gens qui nous combattent, ils ont aussi des sanctuaires. Ils les cachent secrètement. Ils les cachent secrètement. Voilà pourquoi tu as entendu d'autres personnes, ils sont devenus des fous. Il était parti toucher des choses. Il était parti peut-être regarder une chambre. Mais si tu as Dieu, tu rencontres toutes ces choses, ne te feront rien. Amen. Tu rentres quelque part, il y avait des choses cachées, cela ne te fera rien. Parce que là, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si ces gens-là, ils respectent leurs endroits secrets, pourquoi pas nous les enfants de Dieu? Nous avons l'obligation de respecter ce qui est vraiment les choses sacrées. Amen. La prière, c'est sacré. Tu regardes même l'attitude de celui qui est dans la prière, tu vois vraiment qu'il n'est pas même rentré dans la porte. Il n'est pas passé par le parvis. Même l'attitude compte. Voilà pourquoi ces gens-là, tu verras qu'ils pourront dire à leurs fidèles, venez aujourd'hui avec des vêtements de couleur mauve. Venez aujourd'hui avec des vêtements de couleur peut-être, je ne sais pas. Parce qu'ils savent que quand il va invoquer les démons, ils vont rentrer en contact avec ces démons. Nous, dans l'évangile, Dieu te demande seulement la disposition de ton cœur. Quand tu es dans la prière, évite les distractions. Dieu, c'est celui qui est au-dessus.
Dieu regarde aussi nos cœurs. Dieu regarde aussi nos attitudes. C'est question d'alliance. As-tu dit dans ton cœur, que ferons-nous? La parole te répond que soyez baptisés. Tu vas recevoir le pardon des péchés. Nous allons entrer maintenant pour développer la prière. La prière, c'est l'entretien qu'on fait. On entretient de bonnes relations avec Dieu par l'écoute de la parole, par la prière. Or, le moteur de tout cela, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'aimes pas la parole, tu ne médites pas la parole, sache qu'il n'y a pas une bonne relation avec Dieu. Aime l'écoute de la parole. Aime l'écoute de la parole. Aime la vie de la prière. Cela te poussera vraiment à manifester la puissance et à manifester l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu vas prier.